à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï. Et je vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine et à bien faire face aux challenges et aux défis qui accompagnent chaque semaine. L'émission est là pour vous préparer, pour vous équiper pour le succès, pour la prospérité et pour le miracle. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus. Je m'appelle le docteur Okpaï, Dike Okpaï. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le domaine des aigles, église d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Palmyre, rond-point d'Ado, non loin du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belcourt, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant de nous donner la parole que Dieu a pour nous et la prière qui suit, nous allons prier d'abord. Prions. Seigneur, nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions de nous avoir réveillés ce matin parmi les vivants. Tu n'as pas permis que nous mourions pendant la nuit, mais tu as permis que nous soyons dans la vie. C'est pour un but. Père, c'est pourquoi tu nous parles ce matin. En tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu m'utilises afin de toucher la vie de celui-là qui est en train de me suivre et m'écouter. Bénis-leur, délivre-leur, accorde-leur le salut. Satan, je te lie et je te débarrasse de leur chemin. Au nom de Jésus. Amen. Oui, auditeur, auditrice, peut-être c'est ta première fois de tomber sur cette émission. La meilleure chose que j'aimerais que tu fasses pour moi est d'abonner sur cette chaîne. C'est pour ton propre bien. Aussi, il y a la délivrance et il y a la bénédiction. La solution se trouve sur cette chaîne. Nous avons plusieurs enseignements, messages qui vous fera de bien si vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Faites-le avant la fin de cette émission. Tu ne le regretteras pas. Amen. Aujourd'hui, nous allons partir avec ce message que j'intitule « La raison pour laquelle il n'y a pas de miracle dans les églises ». La raison pour laquelle il n'y a pas de miracle dans les églises, en parenthèse. Permettez-moi de commencer en disant que chaque chose qui nous arrive en tant que des êtres humains ont des causes. Les choses ne nous arrivent pas comme cela sans une cause. Plusieurs fois, nous les chrétiens, nous blâmons le diable, les sorciers et les sorcières, les hommes mystiques, les ennemis, pour tous les malheurs ou bien retards qui nous arrivent. Mais en blâmant les autres, pour tous les malheurs qui nous arrivent, nous oublions de
vérifier, de regarder sur notre vie si ce n'est pas nous-mêmes qui ont la cause de ce qui nous arrive. Nous utilisons tout ce qui est à nous pour concentrer nos blâmes aux autres. C'est parce que celui-là qui a fait ceci, c'est l'autre-là qui a fait cela. C'est pourquoi ma vie n'avance pas. C'est pourquoi je suis stagné. C'est mon oncle qui est au village. C'est ma tante qui est au village, qui pratique la sorcellerie contre moi. C'est pourquoi ma vie n'avance pas. Tout ce que je touche ne réussit pas. Nous devons revoir ces mentalités après l'enseignement de ce matin. C'est comme ça que j'ai pensé avant que Dieu m'ouvre ma vie, mes yeux, pour me montrer ce que je suis sur le point de partager avec vous ce matin. Permettez-moi de vous dire que le Dieu que nous servons a déjà tout prévu. Tout est déjà prévu. Ta guérison est déjà prévue. Tes bénédictions sont déjà prévues. Ce que tu accompliras sur la terre est déjà prévu. Ce que tu vas faire même aujourd'hui, demain, après-demain, en cette semaine, l'Éternel déjà prévu. Mais le problème est que, est-ce que tu sais que ton miracle est déjà prévu et il t'attend? Et il attend pour que tu viennes le chercher. Et tu viens pour le recevoir. Arrêtons de focaliser toutes nos concentrations, toutes nos attentions sur le royaume des ténèbres, sur le diable. C'est pourquoi nous partons à l'église et nous prions contre le diable, nous prions contre le royaume des ténèbres et nous oublions de recevoir nos miracles. Il y a ceux qui pensent que le miracle ne se produit pas dans l'église. Permettez-moi de vous dire que chaque fois que nous rassemblons en tant que des chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, et nous acclamons, et nous élevons nos voix pour chanter à la gloire de Dieu. Nous l'adorons, et nous poussons des cris de joie. Quand nous faisons toutes ces choses, l'Esprit de Dieu se manifeste. La main de Dieu se manifeste pour bénir, pour délivrer ceux qui sont concentrés en lui. Aussi, si le pasteur monte sur la chaire, sur l'autel, et il commence à prêcher, ce que le pasteur est en train de faire est pour préparer et qu'il prépare l'atmosphère pour la manifestation de la main de Dieu, pour bénir quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour donner la solution à celui qui en a besoin. Mais ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui est que les gens vont dans les églises et ils pensent que en allant à l'église seulement, Dieu va leur accorder le miracle sans rien faire. Dieu va les délivrer sans rien faire. Permettez-moi de vous montrer la raison pour laquelle le miracle que vous cherchez dans les églises, dans le nom de Jésus, se retarde ou bien est devenu presque impossible
de recevoir. Nous allons partir avec le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, qui dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il a dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, quand nous parlons de royaume des cieux, nous parlons du royaume de Dieu. Je reprends. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ça c'est Jésus, notre Seigneur, qui est en train de nous parler. C'est sa parole. Ce n'est pas un prophète qui a dit cela. Il y a quelque chose qui l'a poussé à expliquer, à dire ce qu'il vient de dire. Il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en sa part. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que nous concentrons toute notre énergie pour combattre le royaume des ténèbres, au lieu de combattre le royaume des cieux, au lieu de combattre le royaume de la lumière, ce qui est dans la tête des gens. Et que si c'est Dieu qui a promis de me donner la guérison, il me donnera. La guérison sera effectuée sans rien faire, parce que c'est Dieu qui t'a promis cela. Mais permette-moi de te dire non. Voici ce que la Bible nous a dit. C'est que ça montre que il y a la guerre que nous devons faire pour pouvoir obtenir la promesse de Dieu. Il y a des combats qu'on doit faire pour obtenir, pour recevoir la promesse de Dieu. Chaque fois que nous venons à l'église, nous ne venons pas pour s'amuser, pour regarder comment le pasteur et sa femme s'habillent, ou bien pour regarder comment ton voisine qui est assis à côté de toi prie. Non, tu viens pour te battre. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ça veut dire, il y a la violence toujours dans le royaume de Dieu. Si tu veux obtenir quelque chose du royaume de Dieu, du royaume des cieux, tu dois avoir la mentalité de violence. Tu dois recevoir ta miracle par la force. Tu dois recevoir ta guérison par la force. Tu ne dois pas être timide. Parce que la Bible nous a dit, dans le livre de 2 Timothée, qui disent: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Chaque fois que nous venons à l'église, que nous espérons recevoir des miracles, on ne doit pas être timide. La timidité nous parle de la manifestation de la peur. La timidité nous parle de douter. La timidité nous parle de ne pas avoir la foi pour sortir, pour exercer, pour pratiquer, pour essayer, pour tenter. Pour pas que ça soit. Si tu viens à l'église et tu attends pour que le miracle que tu cherches vienne tomber sur tes bras ou bien sur ta main, tes mains, non, tu attendras à perpétuité. Ça ne fonctionne pas comme cela. Nous allons voir encore cette histoire qui m'a marqué. Nous allons voir le livre de Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'à verset 9, qui disent: après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient. Je veux que vous soyez attentifs, qui attendaient le mouvement de l'eau. Tous ces maladies attendaient. Eux tous étaient couchés auprès de la piscine. Parce que il y a un ange. Nous allons continuer d'abord. Car, ça c'est verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est les hommes qui sont malades, les femmes qui sont malades. La Bible dit que eux tous étaient couchés auprès de la piscine. Mais aujourd'hui, il y a combien d'entre vous qui viennent à l'église ou bien qui vont à l'église tôt avant que l'église ne commence, avant que l'homme de Dieu n'arrive? Il y a ceux qui sont malades, qui cherchent la guérison, qui cherchent la délivrance, qui cherchent l'intervention de Dieu, mais leur attitude envers Dieu est refroidie. Ils ne sont pas chauds. La Bible nous a dit que tous ces malades attendaient le mouvement de l'eau. Il y a combien de fois que tu es arrivé dans ton église avant que ceux qui ouvrent la porte ou bien le portail de l'église n'arrivent? Quelle est la dernière fois que tu es arrivé dans ton église, dans ton lieu de prière, avant tout le monde? Ce que nous voyons aujourd'hui sont ceux qui préfèrent de rester à la maison. Ils disent qu'ils suivent en ligne. Oui, chers frères et sœurs d'Utrecht, c'est bon de suivre en ligne. Oui, parce que vous êtes en train de me suivre en ligne. Mais
il n'y a rien que d'aller à l'église auprès de la piscine pour attendre que l'eau soit remuée. La Bible nous a dit dans verset 4, quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine, un ange qui descend de temps en temps, Dieu ne nous a pas précisé le temps que il nous donnera le miracle que nous cherchons. Dieu ne va pas te préciser le jour qu'il te rendra visite. C'est pourquoi tu dois t'apprêter en tout le moment. Tu dois être en espérance en tout le moment, parce que tu ne sais pas le temps que Dieu va te toucher. Nous voyons certains dans les églises acclament. Ils n'acclament pas. Vous poussez des cris de joie. Ils ne font rien. Prions. Ils ne prient pas. Donnez. Ils ne donnent pas. Pour eux, ils viennent seulement en espérant que Dieu les touche. C'est pendant le culte que la plupart d'eux vont commencer à faire les appels. Quelqu'un t'appelle, tu décroches. À l'église, c'est la distraction. Toutes ces choses que je viens de citer sont des choses qui empêchent les gens de recevoir des miracles dans l'église. Oh, alléluia. Mais voici verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Ça, c'est une question qu'on doit prendre notre temps pour bien réfléchir. Veux-tu être guéri? Maintenant, ma question est que si ce monsieur ne voulait pas être guéri, pourquoi être là depuis 38 ans? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Ça, c'est Jésus qui allait vers lui. Le Seigneur n'était pas encore né. Le temps que cet homme arrivait auprès de la piscine. Mais Jésus, l'ayant vu, il y a plupart des gens, beaucoup de gens qui dorment à l'église aujourd'hui, qui confessent la chrétienté, qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais on ne voit pas ce qui montre que réellement ils prient Dieu, ce qui montre que réellement ils croient en Dieu, malgré qu'ils dorment à l'église, malgré qu'ils font tout à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons voir ce que Jésus lui a dit. Nous allons lire verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le monsieur comptait sur l'aide de quelqu'un. Mais quand il ne trouve pas, c'est ce qui a permis que
sa situation, le monsieur mettait sa foi sur l'aide des hommes. Au lieu de mettre sa foi sur l'aide de Dieu, il a dit, je n'ai personne. Il y a ceux qui viennent dans les églises pour recevoir de l'aide qui vient des hommes. Il y a ceux qui pensent que en allant à l'église, c'est pour établir des relations avec les hommes. Il vient à l'église pour chercher des contrats. Il vient à l'église pour chercher d'emploi. Il vient à l'église pour chercher quelqu'un qui va leur proposer le mariage. Il vient à l'église pour chercher l'affaire. Mais il ne se focalise pas sur Dieu. Il se focalise sur les hommes. C'est pourquoi le miracle n'est pas dans leur vie. C'est pourquoi certains éparpillent des églises. Ils sautent d'une église à une autre. Leur miracle se retarde. Cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Il y a cette catégorie de personnes aussi qui sont dans l'église. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, c'est que ça signifie que l'homme de Dieu agite l'eau, il remue l'eau, en espérant pour que quelqu'un exerce la foi, en espérant que pour que quelqu'un soit la première pour agir, pour recevoir le miracle de Dieu. Oh, alléluia. Pourquoi vous ne recevez pas vos miracles à l'église, malgré que vous fréquentez les églises? Revoir vos attitudes. Revoir ton attitude. La manière dont tu réagis. La manière dont tu agis. La manière dont tu fais ton activité. La manière dont tu travailles. On te donne un document pour saisir. Tu prends tout ton temps. Tu prends tout ton temps. Tu gaspilles le temps. On te donne le rendez-vous. Comme nous sommes dans la nouvelle semaine, il n'y a plus pas de vous qui ont des rendez-vous aujourd'hui, ou bien demain, ou bien jeudi. Comment vous traitez vos rendez-vous? On te donne le rendez-vous pour 8 heures, mais tu viens à 10 heures. Et si tu arrives, tu veux donner toutes sortes d'excuses. C'est ton attitude qui t'empêche de recevoir le miracle de Dieu. Si tu refuses de te battre pour recevoir, le ciel ne te donnera rien. Jésus a dit, car depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. Tu dois être violent dans la prière. Tu dois être violent dans la prière. Quand tu viens devant Dieu, tu dois être éveillant. Tu dois être vivant. Tu ne vas pas croiser tes bras en espérant. Tu ne vas pas croiser tes bras en espérant pour que l'ange de l'Éternel vienne te soulever ou jeter dans la piscine. Cet homme a dit qu'il n'y a personne, qu'il n'y avait personne pour lui jeter
dans la piscine. Quand je suis en train de parler, ce que je suis en train de faire est que je suis en train de remouiller l'eau, agiter l'eau pour bâtir ta foi. Je me lève ce matin, aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, pour déclarer que quand tu sortiras de ta maison, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est mort en toi reviendra à la vie au nom de Jésus. Cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Car pendant que j'y vais pour me jeter dans l'eau, quelqu'un d'autre me devance. En cette semaine, tu seras le premier pour arriver dans ton lieu de travail. Tu seras le premier pour achever ce que tu as commencé. En cette semaine, personne ne prendra ta place. Cet homme a dit, quand j'y vais, quelqu'un d'autre me devance. Personne ne prendra ta position dans ton lieu de travail. Personne ne prendra ta place là où tu fais ton activité. Personne ne prendra le contrat qui t'appartient. Réveille-toi, reçois l'onction pour faire ce que tu n'as jamais fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine vous favorise. Je vous prépare pour le miracle. Je vous positionne pour le miracle. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Toi qui n'as jamais exercé tes bras, qui n'as jamais soulevé tes pieds, commence à le faire maintenant. Commence à essayer de faire ce que vous n'avez jamais essayé de faire. Reçois la capacité, reçois la grâce de Dieu. Que l'aide soit vos partages. Viens vers vous en cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous couvre le sang de Jésus. Tout ce qui provoque le manque de miracles dans vos vies, le manque de soutien, le manque de l'aide, je les débarrasse de vos chemins. Que Dieu vous rende visite en cette semaine. Oui, tu as l'écoute. L'Éternel te rendra visite en cette semaine. Allez de l'avant. Allez, devance vos ennemis dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Chers auditeurs, auditrices, la meilleure chose que vous pouvez faire est de vous abonner sur ces chaînes. Parce que nous avons plein d'enseignements et vous fera de bien. N'oublie pas de m'écrire quand l'Éternel te visitera avec ton miracle. Ne reste pas à la maison. Va à l'église. Engage-toi en quelque chose pour aider le royaume de Dieu pour avancer. Et Dieu veille sur vous. Écrivez-moi. Donne ton témoignage. Je veux avoir vos nouvelles. Si vous avez des préoccupations spécifiques que vous méritez que je prie pour vous, mets ça sur vos commentaires. Et Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Jusqu'à la prochaine.